Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Écoutez, moi ça va et je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de novembre. Et oui, déjà. Donc pour ceux qui me suivent et qui ont déjà vu la vidéo précédente, donc j'ai déjà préparé le tirage pour les différents aspects que l'on va voir après ensemble. Comme ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu long, je le fais juste avant de lancer la vidéo. Comme ça, voilà, ça évite d'avancer. Et puis, ça gagne un petit peu de temps pour vous. Voilà, mes amis. Donc, on va commencer cette vidéo avec une carte message de l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés. Pour voir, amis poissons, voilà, j'ai peine battue, qu'elle est déjà sortie. Et nous avons ici la reine de l'échiquier. Donc, on va vous parler ici de confiance et de stratégie. Alors, on va regarder plus loin et avoir plus d'informations. Voilà. Donc, la reine de l'échiquier possède tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix et de prospérité. Quand elle arrive à vous en tant qu'allié, vous avez la tâche de demander à l'esprit une vision de votre vie. Demandez aussi quelles actions sont bonnes pour vous et en garantir un rôle pour le déploiement. Ensuite, en signe de confiance, laissez agir la stratégie que le divin vous offre. Est-ce que vos propres buts et désirs sont alignés sur le plan divin pour votre vie? C'est un rappel qu'il y a un plan et il y a un plan divin pour votre vie. Planifiez votre vie. Quand vous êtes aligné sur votre plan, toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie. La reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez l'esprit choisir vos coups, suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme livre. Vous ne pouvez pas perdre lorsque vous entrez dans le royaume de la reine de l'échiquier et surtout lorsqu'elle apparaît en tant qu'alliée. Voilà les amis, donc là vous avez peut-être même un coup à jouer par rapport à certaines synchronicités que vous pourriez avoir. Donc ça peut être intéressant d'écouter justement les signes qui se présentent à vous, d'écouter, de regarder, d'être attentif. Quand on parle justement de savoir les choses pour notre futur, on peut demander, quand on a une décision à prendre, demander à notre guide, est-ce que cette décision est juste pour moi? Parce que vous avez le libre arbitre, donc il ne va pas vous dire si c'est la meilleure chose pour vous ou pas, vu que vous êtes, dans tous les cas, à un moment donné, vous arriverez à votre but. Mais ce qui est intéressant de ça, ce qui est important, c'est que si cette décision-là, à ce moment-là, est juste, et là, soyez après attentifs aux signes. Voilà. Donc, on va commencer, les amis, avec l'aspect général de votre mois de novembre. Ici, on a le trèfle, le balai et l'étoile. Alors là, déjà, il y a un bon petit coup de balai. Puis vous en avez une opportunité. Dans cette version du Lenormand, la carte numéro 11 est représentée par le balai, parce qu'en général c'est la carte de la Vierge, donc qui nous parle de disputes, de conflits. Mais ici on aura aussi cette notion de nettoyage, peut-être un effet de purification. Peut-être que vraiment ce mois de novembre pour vous est propice et est intéressant. C'est le mois d'une opportunité à ce niveau-là. Un nettoyage peut-être au niveau des relations, pour votre bien-être. Parce que dans le monde moderne, les étoiles vont représenter le réseau. Réseau d'amis, réseau professionnel, voilà, réseaux sociaux en général. Donc, mais on va nous parler aussi de tranquillité, de sérénité. Donc vous avez une opportunité justement de balayer devant votre porte, par exemple, pour reprendre l'expression consacrée, et de retrouver plus de tranquillité, de sérénité. On a ici la culpabilité, la projection et puis la joie. Vous voyez, on a quand même deux cartes positives en fin de ligne à chaque fois, donc l'étoile et puis la joie. La projection, souvent, elle me fait penser au déni. Parce qu'on donne un peu la notion de masque également. Pourquoi je vous dis ça? Ici, vous voyez que nous avons un homme qui est réel, qui est, on va dire, en chair et en os, qui a les yeux fermés et qui se regarde dans un miroir. Mais dans ce miroir, il a les yeux ouverts et il n'a pas la même tenue. On a aussi le symbole de la lune qui va nous parler de choses qui sont encore cachées, dans l'ombre. Donc, on a une projection différente peut-être de ce que l'on ressent.
on montre peut-être une facette de soi qui est différente. Et c'est peut-être ça. Peut-être qu'on va pouvoir pointer du doigt, peut-être par rapport à des accusations. Mais en tout cas, ici, vous avez cette opportunité de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne plus vous cacher, de ne plus vous emballer dans des choses impossibles. Mais dans tous les cas, une fois que vous aurez fait ce nettoyage, vous serez beaucoup plus en joie. Vous aurez beaucoup plus de tranquillité et de sérénité. Voilà déjà sur votre aspect général pour le mois de novembre. Alors, on va passer à l'aspect professionnel, les amis. Ici, on a le cavalier, l'anneau et le renard. Eh bien, on parle de professionnel. Le renard dans le Lenormand, pour ceux qui le connaissent, représente le travail. Donc, clairement ici, on a un nouveau contrat de travail ou un nouveau partenariat. Peut-être que, si c'est pas forcément un contrat, c'est une association. Voilà, comme je viens de vous le dire, un partenariat, ça peut être un avenant. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise. On voit qu'il y a un engagement. Donc, il y a quelque chose quand même qui vient rapidement. Le cavalier, déjà, c'est le numéro 1. Et le 1 symbolise le nouveau départ. Donc ici, en plus d'avoir quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui s'offre à vous, eh bien c'est aussi le porteur de nouvelles. Donc on est sur quelque chose de très rapide. Donc peut-être que ça avait pris du temps un petit peu avant et là que tout d'un coup ça se débloque, ça se signe, ça se met en place. Ici on a l'instabilité, peut-être parce que ça va d'un coup trop vite, parce que ça vous revient. Comme je vous disais, peut-être que c'était des choses que vous aviez commencé à mettre en place, et réunion. Donc, il va y avoir des discussions par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui va être mis en place. Peut-être les détails. Vous avez peut-être besoin comment je pourrais dire, de mettre à plat certaines informations. Je vais juste regarder là pour l'instabilité et le boomerang. Parce que pour moi, comme c'est quelque chose qui avait été lancé avant, c'est pour ça que peut-être que vous étiez, vous, dans une instabilité peut-être émotionnelle, dans l'attente, etc. Et que là, tout d'un coup, ce contrat arrive vers vous, cette opportunité en tout cas de partenariat arrive vers vous et que vous allez pouvoir avoir une réunion de travail, donc un entretien par exemple, ou une réunion quelconque, vous adaptez en fonction de votre situation évidemment. Donc pour ici, qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Regarde, on a la carte de la chance. Je vous parlais d'opportunité. C'est ça en fait qui va peut-être vous déstabiliser parce que vous vous attendiez pas à ce que ça arrive aussi vite au final. Et puis finalement, regardez, c'est que du bon au niveau professionnel. Alors il n'y a rien qui parle de domaine particulier. Alors j'ai une autre carte qui est tombée. Et on nous parle de la carte du voyage. Donc ici, la carte du voyage... Pardon, parce que je fais tomber toutes les choses autour de moi. La carte du voyage peut donc indiquer ici que oui, vous avez une opportunité de vous déplacer, de faire un voyage professionnel. Peut-être, je ne sais pas, vous avez une foire professionnelle où se trouve votre entreprise, où sera exposée votre entreprise ou votre nouveau partenaire, partenaire commercial. Et que vous avez cette opportunité de vous déplacer, donc de faire ce voyage professionnel. Mais d'autre part, pour moi, c'est aussi un nouveau voyage dans comment je pourrais dire, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle aventure. Voilà. Comment je ressens aussi cette carte. Mais en tout cas, c'est de très bon augure pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent. Et écoutez... que je vous le souhaite. En tout cas, là, niveau professionnel, il y a de nouvelles choses qui se mettent en route, qui se mettent en place, de nouveaux départs. Et là, qui arrive même, je pense que cette signature de contrat, donc je dis entre guillemets, parce que comme je vous dis, c'est adapté en fonction de vos situations. Vous me direz, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je répète encore une fois, tous les poissons ne vont pas vivre la même chose. Ça parlera à quelques-uns d'entre vous sur un aspect, tous les aspects ou rien du tout. Donc ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, ici, vous avez vraiment cette opportunité, quelque chose qui vous revient. Voilà. On va regarder l'aspect sentimental, mes amis poissons. Nous avons l'ours, qui nous parle de vie matérielle et financière. L'hélice, qui nous parle de documents officiels. Et on a le livre. Donc des nouvelles choses qui vont ressortir, qui vont venir à vous. De nouvelles informations. Donc ici...
Donc vous avez peut-être pour certains des démarches, alors comme ici on parle de vie matérielle et financière, ça peut être la banque, ça peut être un notaire, parce que les démarches administratives, avec cette carte-là, la carte d'Ulysse, on peut nous parler aussi d'une personne assermentée. Donc banquier, notaire, avocat, voilà, donc vous vous adaptez. Donc peut-être que vous êtes en lien avec ce type de personne-là, voilà, pour ces démarches officielles dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, je pense que vous allez avoir comme, entre guillemets, une révélation par rapport à une personne qui est un petit peu plus âgée que vous. Peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais qui s'avère être un peu plus âgé que vous, mais qui est droit ou droite, et juste. Alors, a priori, pour moi, ce serait plus un homme, mais bon, qui sait. En tout cas, pour moi, il y aurait une personne un peu plus âgée, droite, honnête, et vous pourriez découvrir certaines choses sur cette personne. Ou cette personne pourrait se révéler à vous. Ici, on a le retour. Donc, est-ce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vient vers vous, qui vient à vous? Amitié, donc qui pouvait faire partie d'un cercle d'amis, mais en tout cas, on nous confirme encore une fois que c'est une personne loyale, fidèle, honnête. Parce que dans la carte des amis, c'est ça, aussi dans l'énergie des amis. Et jalousie. Peut-être que par rapport à cette rencontre, ou cette personne ici, vous avez d'autres personnes, éventuellement dans vos amis, qui sont jaloux, et c'est ça qui pourrait ressortir sur ce mois de novembre dans votre aspect sentimental. Je vais aller voir un petit peu plus loin, déjà que le Normand. Donc sur l'ours. L'ours peut nous parler de courage aussi, mais est-ce que vous auriez besoin d'être rassuré par rapport à des démarches, sur des choses qui vont ressortir? Peut-être que vous avez des révélations qui peuvent vous être faites, des choses qui vont ressortir et que vous avez besoin d'être soutenu par votre partenaire ou même par vos amis. Ici, on a la tour. Donc, on a clairement un bâtiment vraiment administratif avec lequel vous êtes ou vous allez être en relation sur ce mois de novembre, qui vous apportera de nouvelles informations par rapport à vos démarches. Et on a la carte des poissons. Donc, outre le fait qu'on va avoir quelque chose d'assez émotionnel, ça concerne vraiment vos finances. Donc, il peut y avoir cet aspect qui ressorte sur votre vie sentimentale. Mais j'ai l'impression que vous avez un besoin également de prendre un peu de hauteur. Il y a beaucoup d'émotivité aussi pour certains ou certaines d'entre vous que vous vivez ou que vous pouvez vivre sur ce mois de novembre. Pour certains, il y a cette notion donc, de prise de hauteur, de solitude, mais prospère, comme si ces moments de solitude dont vous avez besoin, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez besoin de prendre ces moments pour vous, parce qu'ils sont bons pour vous. Mais d'autre part, sur votre vie sentimentale, vous pourriez être soutenu par rapport à certaines démarches qui sont en cours, parce que c'est pas du jour au lendemain, alors à moins que oui, tout d'un coup vous soyez face à une administration, quelle qu'elle soit, mais qui peut être en lien avec des finances, en tout cas en lien avec l'argent. Peut-être que là, vous auriez même affaire avec une personne d'autorité qui soit bien placée. Donc, on va regarder ici. Donc, on a la clairvoyance. Donc, ici, vous avez vous-même un retour à la clairvoyance. Mais c'est peut-être dans vos amis que vous allez pouvoir voir clair. Peut-être que par rapport à votre vie sentimentale, vous avez des choses qui se mettent en place. Et que dans vos amis, vous avez une personne qui est jalouse, donc qui n'est pas vraiment un si bon ami que ça, ou une si bonne amie. Et vous allez pouvoir voir clair dans son jeu, parce qu'au lieu d'être présente pour vous, d'être content pour vous, parce que c'est le but, je jure, quand on est amis, on peut des fois être un peu jaloux, mais ça sert à rien, parce que chacun a sa vie, chacun a droit aussi au bonheur. Donc là, je pense que vous allez voir clair dans une personne. Accusation.
Ouais, donc vous allez pouvoir même pointer du doigt ce comportement. Alors, ça peut aussi être dans votre couple, si ce n'est pas forcément des amis, ça peut être dans votre couple. Vous avez quelque chose qui se met en place, qui peut être positif, hein, mais que l'autre pourrait être jaloux. Vous voyez, parce que l'autre réussit mieux, et puis que ça ne vous plaît pas. Ça peut arriver. Je vais remettre une dernière carte ici. Naissance. Il y a quelque chose de nouveau dans tous les cas qui va ressortir dans votre relation, en tout cas sur votre vie sentimentale. Mais je pense que vous avez besoin d'un petit peu de temps dans tous les cas pour vous. Donc il y a plusieurs notions comme ça. L'aspect où vous avez besoin d'être rassuré, d'être réconforté aussi. Donc je pense que ça peut être de la part d'une personne un petit peu plus âgée que vous. Mais dans tous les cas, on a quand même une notion d'un petit peu plus de prospérité aussi dans votre vie. Dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui vont ressortir. Hein. Dans tous les cas, au niveau des finances, il y a des choses qui vont venir vers vous, que vous allez découvrir ou apprendre. En tout cas, voilà, portez à votre connaissance. Mais vous allez voir clair après dans une situation par rapport à des personnes qui seraient jaloux. Alors, est-ce que peut-être, oui, éventuellement, il y a vraiment une naissance qui arrive, hein, réelle, donc un bébé qui arrive, et que des personnes dans votre entourage en seraient un peu jaloux, parce que vous trouvez aussi les solutions qu'il faut pour cette nouvelle vie, cette nouvelle situation. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça résonne pour vous, mes amis poissons. On va mettre là au-dessus. Et on va regarder, les amis, ce qui peut être surprenant pour votre mois de novembre. Donc, prenez bien en considération que la surprise peut être bonne comme moins bonne. Donc, dans tous les cas, il faut prendre les choses comme une leçon. Ici, on a le serpent. Ici, on a le pont. Et on a le cœur. Alors, ça peut être au niveau sentimental, encore une fois. Parce que là, c'est tout ce qui est relation sentimentale. Hein. Je vous rappelle, le renard, c'est la représentation du domaine professionnel. Et là, la représentation du sentimental, émotionnel, relationnel. Donc ici, peut-être que là, clairement, vous allez franchir une nouvelle étape d'un point de vue, vous, hein, dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous touche. Donc il peut y avoir une transformation. Le serpent nous parle de mutation, de transformation. Vous voyez que cette étape, elle n'est pas forcément simple à franchir de prime abord parce que le pont ici, il fait un peu délabré, on a l'impression qu'il va s'effondrer. Mais si on regarde un peu plus loin, au fond, le pont, de l'autre côté, c'est verdoyant, c'est beau, c'est abondant. Donc là, pour moi, par rapport à ce qui arrive vers vous, qui peut être surprenant et qui vous touche, donc à adapter en fonction de ce que vous pourriez vivre, mais là, vous franchissez une nouvelle étape. Il y a une transformation en vous qui s'opère. Transformation, donc tranquillité. Donc là, on peut être un peu plus rassuré. Donc oui, mais ça peut être une tierce personne, une personne médisante, et vous dites non, moi je veux plus de ça, je vais voir de l'autre côté pour avoir un petit peu plus d'abondance, on va dire, de clairvoyance à ce niveau-là. On a l'évolution. Donc vous voyez, ce pont, il est vraiment bénéfique pour vous parce qu'il peut vous permettre vraiment d'avancer avec tranquillité et sérénité. Et là, la maison. Donc, ça peut toucher vraiment votre foyer, votre lieu de vie, mais c'est votre structure et vos fondations. Je vous ai dit tout à l'heure que ça vous touche personnellement. Donc, c'est vous, c'est votre moi profond. Donc là, oui, aussi, la maison symbolise également vos structures, vos fondations, vos bases. Donc, c'est vous, votre corps, votre temple, vous voyez ? Je pense que là, je suis claire. Donc, parce que là, voilà, la tranquillité, on se recentre, on est bien, on se sent bien, on voit qu'on évolue. Donc, il y a la notion du fait de grandir aussi. Donc, on grandit en soi. Donc là, ça peut être à ce niveau-là que vous pourriez vous sentir vraiment surpris. De dire, voilà, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi et vous évoluez. Donc là, il y a sur cet aspect, dans ce qui peut être étonnant, qui est ultra personnel à vous, hein, donc le moi profond. Mais d'autre part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a vraiment cette notion... je ressens pas tant que ça au final que c'est une évolution sentimentale. C'est possible, parce que ce qui est étonnant quand je fais cet aspect, donc l'aspect de ce qui peut être surprenant, c'est moins fluide que quand je fais les autres aspects. Parce que justement, c'est un peu une surprise. Donc là, c'est juste pour vous aiguiller sur ce qui
peut y arriver, ce qui peut arriver sur votre mois de novembre, mais sans avoir toutes les informations. C'est ça qui est étonnant. Je vais regarder un peu plus loin si c'est une personne ou si c'est... comment je peux dire? Si c'est une personne médisante, jalouse ou voilà, ou si c'est l'énergie donc du serpent, donc de la mutation et du changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus comme info? Il y a peut-être en vous tout simplement un changement émotionnel, hein. Une nouvelle vision que vous avez. Je vous ai parlé de clairvoyance à ce moment-là, alors que il n'y a pas de carte de clairvoyance, mais on l'a eu juste au-dessus plutôt. Mais là, c'est vous. Il y a un changement qui s'opère en vous. Et vous acceptez ce nouveau changement et vous y allez. Écoutez, c'est plutôt le sentiment, hein. C'est la notion, je ne remettrai pas de carte, ça sert à rien. Parce que là, on a une belle carte ici et ici une magnifique, hein. La carte du soleil, c'est la réussite, le succès, tout ce qui va être mis en lumière. Donc, c'est encore des choses, pas dans l'ombre forcément, mais il y a encore une éclaircie supplémentaire. Donc, par rapport à ce que vous vivez, à cette transformation que vous allez mettre en place et ce pont que vous allez traverser, cette étape que vous franchissez, c'est juste beau pour vous, hein. Voilà, j'ai rien de plus à dire. En tout cas, c'est une belle surprise qui vous attend. Mais pour moi, c'est sur votre moi profond. Voilà. Pour moi, c'est pour moi. Voilà. Bien, mes amis poissons. On va clôturer ce tirage avec une carte conseil du tarot de la bienveillance. Je profite encore pour vous remercier pour tous vos pouces. Et ça permet aussi un peu plus de visibilité de cette chaîne. Je vous remercie tous les abonnés d'être présents, de me suivre. Ça m'encourage et ça me donne toujours plus envie d'être là tous les mois avec vous. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Un grand merci à vous. Alors le conseil pour nos amis poissons. Et voilà. Nous avons ici le 3 de terre. Donc, c'est le symbole du 3 de denier, mais c'est la terre. Je vais vous lire ce qui est dit par rapport à ce jeu qui est légèrement différent dans l'interprétation. Le 3 de terre, donc c'est le travail d'équipe, construire sur des bases solides, effort de groupe et forte collaboration. Ce que je construis repose sur des bases solides. Je peux donc avoir confiance que cela ne va pas s'effondrer soudainement. Je joins mes efforts à ceux des autres pour manifester ce que nous avons décidé de co-créer. Mes rêves sont en passe de devenir réalité et je partage ma joie et ma fierté avec mes partenaires et ceux qui nous soutiennent. Enseignants et élèves, nous apprenons, évoluons et construisons tout en collaboration. Ça me fait quand même penser à la reine de l'échiquier, hein. Il y a cette stratégie qui est mise en place, un plan qui est là, donc peut-être que vous allez apprendre des autres, les autres vont apprendre de vous, et que peut-être qu'elles sont là, les synchronicités, de travailler ensemble, de co-créer. J'aime bien ce mot-là, co-créer. C'est comme œuvrer, c'est plus joli que travailler. Voilà mes amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à faire ces vidéos pour vous et vous retrouver tous les mois. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.